Oh Seigneur, gloire à Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, le grand sacrificateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Sois loué. Il est l'heure, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure d'être dans la présence du Seigneur. L'heure de l'évangile. L'heure de la vérité. L'heure H. Laisse que le nom de notre Seigneur soit loué. Je te salue, ma petite sœur Nicole, sois bénie. Toi et ta maison, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Sois loué, Père. Alléluia. Connectez-vous, partagez, afin qu'on puisse commencer ensemble. Il est l'heure du Seigneur. L'heure du Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Pour tout ce qu'il est en train de faire. Et pour ce qu'il va faire dans nos vies, dans nos familles. La Bible nous dit, celui ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Regardez comment il est bon. Il est merveilleux, ce Dieu qui continue à nous garder dans ces temps difficiles. C'est pas à cause de notre justice. C'est pas le fruit de notre effort. Mais c'est la grâce de Dieu. Laisse que le nom de notre Seigneur soit loué. Il est Dieu fidèle. Il est amour. Il est miséricordieux. Il n'a jamais changé. Mais il change des situations. Qui est comme lui dans le ciel? Qui est comparable à lui sur la terre? Qui est semblable à lui sous la terre? Il n'y a personne. Il n'y a que lui le véritable. C'est pourquoi ce soir, nous devons manifester notre reconnaissance à ce Dieu qui garde. Oh bien-aimé, si tu fais un tour dans les hôpitaux, en rentrant à la maison, tu ne vas même pas manger. Mais Dieu nous fait grâce. Laisse que son nom soit loué pour tout ce qu'il a fait. Il est en train de faire. Et il fera encore de grandes choses. Sois béni, mon frère, vous qui êtes connectés. Et vous qui allez vous connecter, que le Seigneur vous bénisse. Mes frères, mes sœurs, les serviteurs de Dieu. Que la paix que l'homme ne peut pas donner soit la portion dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans vos couples, dans vos projets, dans vos démarches. Nous n'allons craindre rien car l'ennemi a été vaincu sur la croix de Golgotha. Alléluia. Sois loué Jésus.
Sois béni, mes sœurs, mes frères, pour cette opportunité. Se rassembler comme ça, c'est une opportunité. Peut-être demain, on n'en aura pas. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. C'est le pasteur Yves Lomboto qui est en direct ce soir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a justifiés et celui qui nous a déjà glorifiés. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté, la louange et l'adoration et le règne à lui à jamais. Sois élevé le Saint des Saints. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé, toi qui es connecté, soyez concentré. Je vais prier. Père éternel, je te bénis. Maître des temps et des circonstances, pour ce temps que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Tu nous as gardés toute la journée, Seigneur. Il y en a qui étaient partis au travail. Il y en a qui sont encore au travail au moment où je parle. Il y en a qui sont encore dans les confinements. Tous, tu nous as gardés. C'est pourquoi j'élève ton Saint-Nom. Le nom qui est au-dessus de toute louange et de toute bénédiction. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait. Il y a des choses visibles et invisibles, Seigneur. Nous te rendons gloire. Je te bénis pour la connexion de mon frère et de ma soeur qui s'est consacré maintenant dans ta présence, Père. Que le temps que nous allons passer ensemble soit conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne dans la maison de mon frère, de ma soeur. Que le Saint-Esprit règne pendant tous ces temps, ô Dieu, que nous allons être ensemble. Toute manigance de l'ennemi, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa provenance, soit avortée maintenant dans le nom de Jésus. Père, que ton règne soit absolu du début à la fin. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous protège. Et que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre compréhension. Pour comprendre la révélation de ta parole. Toutes tes pensées contraires à ta volonté, nous les soumettons sous le bas de la croix de Jésus. Et nous proclamons le règne de Jésus du début à la fin, au nom puissant de Jésus. Sois loué, Père, merci pour ces temps. Laisse que ce soir soit un soir, ô Dieu, différent par la puissance du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous tous, nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous en ce jour de lundi. Il nous a protégés, il nous a soutenus, il a combattu pour nous, il nous a épargnés. Il y a même des combats invisibles qu'on n'a pas vus. Lui qui règne dans l'invisible a combattu pour nous. Et c'est pourquoi toi et moi nous sommes vivants, toute la famille, nos bien-aimés dans la foi, ce soir, vivants. Élevons nos voix pour remercier celui qui garde, celui qui protège. Prions dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Le bon berger, le Dieu qui garde, le Dieu qui protège et qui soutient. Merci pour la journée d'aujourd'hui, lundi.
Merci pour le temps, oh Dieu, que tu as été avec nous. À la maison, au travail, dans les différents moyens de transport que nous avions empruntés. Seigneur, tu nous as ramenés à la maison. Merci, j'ai la foi que ceux qui sont encore au travail à ce moment, oh Dieu, tu continues à les garder et tu vas le ramener à la maison sous ta sainte protection. Sois loué Jésus, merci pour ces jours merveilleux. Merci pour ces jours, oh Dieu grand, que tu nous as accordés. Beaucoup voulaient être comme nous, Seigneur, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. C'est pas cause de notre justice. Ce n'est pas le fruit de notre effort, mais c'est par ta grâce. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, le Saint des Saints. Sois célébré, le Tout-Puissant. Merci. Merci parce que je vois ma sœur connectée. Je vois mon frère connecté. Alléluia. Seigneur, c'est ta grandeur, c'est ta fidélité et c'est ton amour envers nous. À toi la gloire, l'honneur. D'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit notre Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Depuis le matin, nous avons pensé. Nous avons regardé. Nous avons entendu. Nous avons posé des actions, sciemment et inconsciemment. Mais on n'a pas été parfait, bien-aimés. Nous avions branché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous allons demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Pardonne nos paroles, nos pensées, nos actions. On n'a pas été correct devant Dieu. Que le Dieu qui est miséricordieux puisse nous pardonner. Puisse oublier, effacer nos péchés. Et que tout ce que nous avons commis, sciemment et inconsciemment. Demandons pardon, implorons la miséricorde de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu miséricordieux, compatissant, loin la colère, riche en bonté et en fidélité. Père de notre Seigneur Jésus, Papa, je m'humilie devant ton saint trône pour demander pardon. Pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ma femme, pardonne mes enfants, pardonne l'église entière. Seigneur, nous avons branché d'une manière ou d'une autre. Oh Dieu, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions, efface nos iniquités. Nous avons péché, Père. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Pardonne mon frère connecté. Pardonne ma soeur connectée. Pardonne ceux qui vont se connecter. Pardonne l'église entière. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes et vieillards. Tes serviteurs éparpillés dans le monde entier. Oh, pardonnez-nous, Père. Alléluia, ne regardez pas nos péchés. Et ne considère. Mais souviens-toi d'une chose, Père. L'œuvre unique et grandiose de Christ sur la croix. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône pour implorer ton pardon. Alléluia, merci. Merci car tu es miséricordieux. Merci car tu es compatissant. Loin la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia, oh Dieu, merci. Merci de nous avoir pardonné. Alléluia. Oh, Isanama. Oh, Joe Bien-aimé, il n'y a pas de pardon complet sans le sang de Jésus. La Bible nous dit sans effusion du sang,
il n'y a pas la rémission de péché. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, corps, âme, esprit. Que le sang sanctifie ces temps. Que le sang de Jésus sanctifie là où tu es dans ta maison. Que le sang sanctifie nos bien-aimés qui sont encore au travail. Que le sang sanctifie l'église entière. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés. Que nous soyons tous lavés, purifiés par le sang de Jésus. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, Yali Sandaba. Sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. Alléluia au Père. Nous implorons le sang de ton Fils. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Corps, âme, esprit. Merci. Alléluia. Namashikebere Sandaba. Alléluia. Malakamashikebere Sandaba. Chobo Sandabrakama-shikebe. Alléluia, le sang de Jésus. Alléluia, le sang immaculé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples, il est avantageux que je puisse m'en aller. Et je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Un autre consolateur. Et ce consolateur a été rendu disponible le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Que le Saint-Esprit inonde nos âmes. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs. Que nous soyons salés de feu. Et que nous soyons de flammes de feu. Que le Saint-Esprit vienne aussi nous équiper spirituellement. Car sans le Saint-Esprit, nous allons accomplir les désirs de la chair. En ce moment, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit qui dit Abba Père, Orosanda Bakabo, nous t'invoquons en ce moment. Prends contrôle de toutes choses. Conduis-nous. Alléluia, équipe-nous. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs. Ouvre nos oreilles et notre compréhension. Que son règne soit absolu durant tous ces temps. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit d'interprétation. Alléluia. Sois au milieu de nous, merci. Irebezanda Bakaba. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, ici, Nama. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Recommander l'exhortation entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit qui sonde le cœur et le rein puisse te parler. Tu as quelque chose. Tu as un point d'interrogation dans ton cœur. La Bible nous dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et ils envoya la parole. Le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Pour des questions que tu te poses. C'est pourquoi nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu parle à nos esprits. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Ô Père éternel, nous te recommandons ce temps. Le temps de la parole.
Le temps de l'exhortation. Irebe zanda bakababa. Namara kamashike bere sanama. Alléluia. Regebe sanda barakama. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Parle à nous. Réponds à nos questions. Éclaire-nous. Édifie-nous. Console-nous. Et délivre-nous au travers de ta parole. Alléluia. Sois loué, Père. Sois élevé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sindabakaba. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui a créé toutes les choses, visibles et invisibles, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout a été créé pour lui. C'est pourquoi nous allons continuer, bien-aimés, notre exhortation de dimanche. Le Saint-Esprit va rajouter encore quelque chose. Soyez prêts, bien-aimés. Je résume l'enseignement que l'exhortation de dimanche. Nous avions parlé des conditions et des conclusions. Le Saint-Esprit m'a rappelé, peut-être les gens ne connaissaient pas ce que je voudrais vous dire par la conclusion. La conclusion, c'est la fin. Quand on parle de la conclusion, on parle de la fin. Nous avons parlé que ta condition ne sera pas plus grande que ta conclusion. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un monde de problèmes. Les problèmes sont partout. Dans nos vies, dans nos foyers, dans nos santé, dans nos couples, à l'église, dans le lieu de travail, même dans le gouvernement, même dans la présidence. Partout, il y a des problèmes. Et j'avais donné ce verset, la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, s'il y a un problème qui arrive, c'est la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Peut-être. Mais que tu veuilles ou pas, tu as un problème quelque part. Mais la Bible nous dit, le malheur ce sont les problèmes, atteint souvent le juste, et l'Éternel en délivre toujours. Venir à Christ, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des problèmes. Mais quand le problème vient, il y a des problèmes. Soit Dieu veut nous faire entrer dans une école. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Dieu veut nous donner la leçon. Dieu veut nous enseigner. Et la deuxième possibilité, peut-être, on a péché. Et quand on a péché, on a donné accès au diable. Quelque part, la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il est là. Il cherche principalement ce qui confère de notre Seigneur Jésus. Alors nous avons dit ceci. Les problèmes arrivent. Mais un enfant de Dieu, dont la conscience est proche de rien, s'il a un problème, c'est qu'il y a un message dans ces problèmes. Et j'ai dit le dimanche passé hier, dans tout problème d'un enfant de Dieu, se cache le miracle. Tout problème d'un enfant de Dieu, juste, qui craint l'Éternel,
tout problème d'un enfant de Dieu, derrière ce problème se cache le miracle. Parce que celui qui nous a appelés, il est le Dieu qui opère le miracle. Comme on dit en anglais, he is a miracle working God. Il est le Dieu qui fait des miracles. Et il ne peut pas avoir de miracles s'il n'y a pas de problème. Alors comme ce Dieu-là, il est le Dieu de miracles, il permet certaines situations, conditions, nous arriver pour qu'elles puissent manifester ces miracles. Alléluia. Alléluia. Les problèmes sont partout, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons vu ça dans la Bible. Le problème, Dieu de foi, laisse arriver les problèmes. De la volonté permissive de Dieu, les problèmes arrivent. Et Dieu laisse les problèmes agir pour que nous soyons bâtis, pour que nous soyons affermis, pour que nous soyons inébranlables, pour faire croître notre foi. S'il n'y a pas de problème, la foi ne va pas croître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie elle-même, c'est un processus de problèmes. Et j'ai dit, il y en a qui ont commencé leurs problèmes dans le ventre de leur maman. Il y en a qui ont commencé à avoir des problèmes au jeune âge. Il y en a qui ont commencé à avoir des problèmes à l'adolescence. Mais il y en a qui ont commencé à avoir des problèmes à l'âge adulte. Les problèmes sont là. Partout où nous allons, il y a des problèmes. Les problèmes sont partout. Mais nous avons cette assurance que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il y a un mystère caché dans le problème que nous disons, que nous déclarons que tout problème a une date d'expiration. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, tant que ta condition est plus petite que ta conclusion. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es maintenant est petite, qui va s'opérer à la fin. C'est-à-dire qu'il y aura un temps d'expiration de ce problème. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à chercher l'Éternel pour activer ce miracle qui est caché dans le problème. Est-ce que Dieu peut dire Amen? Amen. Le problème dans lequel tu vis aujourd'hui est couvert. Nous voyons le problème. Mais quand l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se cache derrière ces problèmes, il y a un miracle caché. Et j'ai dit ceci. Dieu permet que les situations arrivent. J'ai dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise de feu ardente, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas éteint le feu. Dieu a laissé croître le feu, s'allumer le feu. On a augmenté la température de feu. Mais les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, étaient dans le feu. Peut-être toi, tu te poses la question. Ça fait longtemps. Cette situation dure. Je souffre. Tu commences à dire n'importe quoi. À cause de ma mère, à cause de mon oncle, à cause de mon père, à cause de celui-ci, à cause de ma femme, à cause de mes enfants. Bien aimé, des fois quand les problèmes arrivent, nous voulons attribuer la cause de ces problèmes à d'autres personnes. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a mené ces problèmes dans ta vie. Parce qu'il veut se manifester. Christ sur la croix a eu la révélation du problème. Le problème pour le Seigneur Jésus était de boire la coupe.
Mais il a voulu demander au Père d'enlever la coupe. Comme toi aujourd'hui, tu te demandes la question. Tu pries au Seigneur, enlève ces problèmes. Enlève cette maladie. Enlève ce blocage. Enlève ce malentendu. Enlève ce blocage. Le blocage continue là. Mais tu te poses la question, ça fait longtemps que je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà écouté tes prières. Bien que tu vois les problèmes, la puissance de ta prière, de ta concentration, est en train d'écorcher le problème. Alléluia. Et on fait des comptes quand le problème, la couverture de ces problèmes sera enlevée, tu vas voir germer le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas enlever. Vous vous souvenez de Paul? Il avait une écharde sur lui. La Bible nous dit, quand vous lisez ça de 1 Corinthiens chapitre 12, je crois verset 9, il disait, je priais 3 fois pour que l'Éternel puisse enlever cette écharde. Paul, le faiseur de miracles, Paul a été formé par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, par son esprit. Il a prié, il a prié, il a prié, mais l'écharde était là. Mais Dieu a dit, sa grâce te suffit. Mais moi, cela, je ne veux pas dire que ton problème va rester à vie. Je déclare au nom de Jésus, et je te rappelle que ton problème a une date d'expiration. Ça va passer. Et quand ça va passer, tu vas glorifier le nom du Seigneur. Mais maintenant, ceux qui te posent la question, bien-aimé, faites attention. Quand le problème arrive, on est soit battu, affermi, ou on est peut-être détruit. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, même vous allez partout dans des grandes villes, vous voyez des clochards. Ils n'étaient pas des clochards. Ils ont eu des problèmes. Mais ces problèmes du fait qu'eux n'ont pas Jésus. Il est arrivé dans cette condition-là. Il s'est retrouvé à la rue à cause d'un problème. Mais moi, je glorifie notre Dieu. À cause de nous, peuple noir, nous supportons la souffrance. Quand la souffrance arrive, nous supportons. Mais l'homme blanc, dans des souffrances, bien aimé, il va se suicider. Il va se défenestrer. Il va prendre des choses pour se tuer. Mais ce soir, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, ton problème a une date d'expiration. Alléluia. Amen. La condition dans laquelle tu es, ce n'est pas une fin. Je le déclare au nom de Jésus. C'est un autre commencement. C'est un autre début. C'est un autre cycle qui va commencer dans ton problème. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous des conditions. Quand je parle des conditions, je parle des problèmes, de l'état dans lequel tu as. Tu as un souci. Tu as un problème. Tu as des doutes. Tu as des fois l'insomnie. Des fois, toi, tu veux prendre la décision de te divorcer. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Toi qui es marié, ne te divorce pas. Ce n'est pas la voix du Seigneur que tu entends. Ça, c'est la voix du diable. Car Dieu a dit que l'on ne se sépare pas. Fini. Ils ont abandonné l'église. C'est comme si l'église, qui est la source de ces problèmes, mais la plupart des problèmes, ça vient de nos origines bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'est pas l'église qui t'a donné ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés,
Mais dans ces problèmes que je dis, ce qui est important, comme je dis hier, c'est ton attitude. Ne pleure pas. Ne raconte pas à n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Ne t'apitoyez pas. Arrête de prononcer des phrases négatives. Tu n'es pas venu dans ce monde comme un touriste. Dieu a un but dans ta vie. Ce qui est important, c'est l'attitude. C'est pourquoi je vous ai donné hier l'exemple de cette femme, Sunamite, qui avait perdu son enfant. Elle a laissé le cadavre à la maison. Il est allé voir l'homme de Dieu. Et pour aller voir l'homme de Dieu, il passait par les champs où se trouvait son mari. Et quand son mari lui a posé la question, il lui a dit, tout va bien. Est-ce que tu peux dire tout va bien là où tu es? Dis-le dans le fond de ton cœur. À cause de ce problème, dis tout va bien. Je vous ai donné aussi l'exemple de Paul et Silas. Ils sont sortis évangéliser, prêcher la bonne nouvelle, gagner les âmes pour Christ. Alors, on les a arrêtés, bien-aimés. Ils n'ont rien fait. Peut-être toi aussi tu te poses la question, je n'ai rien fait pour que je puisse me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que je fais de mal? Tu commences à t'examiner, mais tu ne vois rien. Mais si tu ne vois rien, adore le Seigneur. Si ta conscience, l'Esprit de Dieu ne te dit rien dans ton cœur, loue l'Éternel. Il y a un miracle caché. Paul et Silas, dans cette situation, ils n'ont pas murmuré. Bien aimé, si c'était toi et moi, on allait murmurer. Mais où est ce Dieu? Moi, je suis sorti de ma maison, suis allé prêcher l'évangile, suis pas allé boire de l'alcool, suis pas allé courir derrière les femmes, suis pas allé voler, mais Dieu permet qu'on puisse m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Dieu a permis pour que cette chose, cette condition arrive, parce que dans cette condition, il y a un plan de miracle. La Bible nous dit, Dieu a toujours un plan merveilleux pour ses enfants. Un plan de bonheur et non de malheur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Paul et Silas n'ont pas murmuré. Mais si c'était nous aujourd'hui, je n'ai rien fait. Regarde, les païens sont libres. Les païens prospèrent. Les païens aillent de l'avant. Moi qui prie, moi qui jeûne chaque semaine, regarde mon état. Bien-aimé, ta condition, ce n'est pas ça la conclusion. Il y a une fin. La fête sera glorieuse au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas n'ont pas murmuré. Paul et Silas n'ont pas négligé l'évangile. Paul et Silas n'ont pas condamné Dieu. Il arrive des fois qu'on condamne Dieu. Tu te poses la question, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de ce Dieu pour que je puisse me retrouver dans cette situation? Tu n'as rien fait. Mais sache que il y a un mystère caché dans ces problèmes. Ce mystère s'appelle le miracle. Et sache que dans ce problème, il y a une date d'expiration. Bien-aimé, tout règne sur cette terre a une date d'expiration. Mais il n'y a que le règne de l'Éternel. Il n'y a que le règne de la parole de Dieu qui est d'éternité à l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que je peux voir vos amens si vous êtes là? Amen. Alléluia. Paul et Silas n'ont pas murmuré, mais ils sont sautés dans la joie. La Bible nous dit, dans des situations difficiles, la joie c'est notre force. Ils étaient dans la joie. Après avoir été fouettés, donnés des matraques, ils étaient même blessés. Ils ne pouvaient même pas se déplacer de 3 cm. Ils étaient enchaînés, bien-aimés dans le Seigneur.
Mais dans cette souffrance, la Bible nous dit, ils ont commencé à louer l'Éternel. Ton attitude va déterminer ton altitude. La position que tu vas prendre dans ton problème, c'est cette position qui va déterminer la fin. Arrête de pleurer. Arrête de murmurer. Arrête d'attribuer ta situation, la cause à d'autres personnes. Dieu, il est omniscient. Il te connaît. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Et hier, j'ai rajouté, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu as péché, tant qu'on est encore vivant, on est sous la grâce. Réponds-toi. S'il y a quelque chose qui cloche et que le Saint-Esprit te rappelle chaque fois, arrête, 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 arrête. Tu dois arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Et la meilleure façon d'arrêter, c'est de demander pardon, se repentir et prendre la nouvelle décision de marcher avec ton Seigneur. La Bible nous dit, il est miséricordieux, compatissant, lors de la colère, riche en bonté, en fidélité. Lui ne se lasse pas de pardonner. Repentons-nous. Alléluia. Alléluia. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Nous allons lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, 1 à 2. Nous lisons, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pourquoi je parle de ce verset? Je parle de ce verset parce que nous avons à l'église des gens qui sont des obstacles pour ce qui arrive. Quelqu'un qui est dehors, qui vient à l'église, il a sa vie, peut-être alcoolique, fumeur, coureur de jupons, de prostituées, de voleurs, de voleuses. Quand ils arrivent à l'église, il y a des gens qui le mettent mal à l'aise. La Bible nous dit ceci. Si nous trouvons quelqu'un en quelque faute, c'est-à-dire le péché, nous qui sommes spirituels, nous devons le redresser avec un esprit de douceur. Ne pas être obstacle à ceux qui viennent dans ce... Parce que quand ils viennent à l'église, ils ont des problèmes. Mais nous devons être des facilitateurs. Des gens qui viennent à l'église pour qu'ils soient sauvés. Mais ne soyons pas des barrières à ceux qui viennent. Peut-être toi-même qui es régulier, 5-10 ans à l'église, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Soyons des facilitateurs. Comme cet arbre de sycomore qui a sauvé Zachée, a rencontré Jésus. Vous savez, quelque part, la Bible nous considère comme des arbres. Soyons des facilitateurs pour les autres de venir vers le Seigneur. Parce que quand ils viennent vers le Seigneur, ils ont des problèmes. Leurs problèmes, l'alcool, la drogue, le monde, la chair, la prostitution,
Mais quand ils viennent vers le Seigneur, acceptons-les comme ils sont. Ils seront sauvés. Parce qu'ils ont des problèmes. Nous avons une autre partie de gens qui ont abandonné la foi. Mais dès qu'il a le problème, il vient à l'église. Et quand il vient à l'église, il veut que la solution soit directe. Mais la Bible nous dit, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être tu es venu à l'église pour chercher l'enfant. Peut-être tu es venu à l'église pour chercher l'argent, ou le papier, ou le mariage, ou du travail, parce que nous en avons connu beaucoup. Quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'église. Les hommes de Dieu se consacrent à jeûner, à prier pour eux. Mais dès que la petite solution commence à émerger, ils n'ont plus le temps de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Nous parlons des conditions, rentrons dans notre thème. La condition dans laquelle tu te retrouves maintenant, je te rassure au nom de Jésus, ce n'est pas une fin. Réjouis-toi là où tu es. Ce n'est pas une fin, mais c'est un mystère caché, de miracle qui est couvert par ce problème. Mais dès que tu vas avoir une bonne attitude devant ton Dieu, n'aie pas abandonné, n'aie pas arrêté de prier, n'aie pas abandonné l'église, continue à louer le Seigneur, continue à regarder, à compter sur le Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas. Alléluia. Alléluia. C'est une condition. Vous vous souvenez de Naaman? Naaman était un général. Il était un homme fort. Mais il avait un problème. La lèpre. C'était une condition. Mais quand il a accepté les conseils de ceux qui sont à ses côtés, la Bible nous dit, il était guéri de sa lèpre. Bien-aimé, ta condition n'est pas éternelle. Ta condition, elle est temporaire. Ta condition a une solution. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut étonner notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains chaque fois? N'abandonne pas. Ne recule pas. Car celui qui t'a appelé, il te connaît. Il te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a un plan merveilleux pour toi. Je te rassure, n'abandonne pas. Continue à prier. Continue à s'activer dans la vie de l'église. Continue à jeûner et à prier. N'écoute pas ce que disent les humains. Ils sont là pour décourager. Que personne ne te décourage pas. La Bible nous dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas honte, bien-aimé. À cause du Seigneur, tu n'auras pas honte. Ce qu'ils ont déclaré, peut-être la médecine a déclaré quelque chose. Ça, c'est la médecine. Mais Jésus-Christ est le médecin de médecins. Alléluia. Ne craignez pas. Tu es condamné par la médecine, mais la parole de Dieu ne te condamne pas. La Bible nous dit, sur la croix de Golgotha, tout a été accompli. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. N'aie pas peur et surtout, n'abandonne pas. Quand tu abandonnes, le diable sera dans la joie. Dans ton problème se cache, je répète bien aimé dans le Seigneur, se cache un miracle. Alléluia.
Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 17 à 18. Nous lisons, car les légères afflictions du moment présent, la Bible déclare, passe grave, mais la Bible appelle ça des légères afflictions. Car des légères afflictions du moment présent, la situation dans laquelle tu es présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, dans cette affliction légère, se cache un éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Bien-aimé, ce que tu as maintenant, c'est passager. Ce sont des choses visibles. Les gens voient ça. Tu es malade, tu es célibataire, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail. Ce sont des choses visibles que les gens voient. Mais ce qui est dans l'invisible, bien-aimé, car les choses visibles sont passagères. Ce que tu vis maintenant, ce sont des choses passagères. Mais les invisibles sont éternels. Ce que Dieu a préparé pour toi sont éternels. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que tu vis maintenant, c'est passager, c'est passager. La condition dans laquelle tu es maintenant, cette condition, Dieu te dit, l'Esprit de Dieu te dit, cette condition, elle est passagère. Parce que ceux qui sont visibles sont passagers. Mais ceux qui sont invisibles, dire d'éternité à l'éternité. Alléluia. 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 C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, verset 16, toujours dans D4, ne perdons pas courage, ne te décourage pas. Lors de même de notre... Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit. Homme extérieur, c'est la chair, s'est détruit. Tu es soucieux. Tu as perdu de poids. Tu ne parais même plus à l'âge normal. Tu deviens plus vieux à cause des soucis. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Notre esprit, l'Esprit de Dieu vient toucher à notre esprit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit, les choses que tu vis maintenant, ces choses-là sont passagères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les conditions dans lesquelles tu es maintenant, elle est passagère. Du fait que tu es dans le Seigneur, n'abandonne pas, ne délaisse pas, ne te décourage pas, mais que Dieu nous garde. Alléluia. Alléluia. Acte 27, verset 22. Dieu m'a, tu n'écris pas les versets, je ne vois pas. Si. Ok. Acte chapitre 27, verset 22. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul qui était dans le bateau. Acte chapitre 27. Nous lisons seulement le verset 22 pour gagner du temps. Acte chapitre 27.
verset 22. Nous lisons. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ils étaient dans le bateau. Et c'était la mort. Et il dit ceci. Maintenant, je vous exhorte. Bien-aimé, cette phrase, Dieu te parle maintenant. Je vous exhorte à prendre du courage. Car aucun de vous ne périra. Et il y aura des pertes par celle du navire. Il n'y aura la perte que celle de navire. Bien-aimé, tu peux perdre tout. Dans le navire où tu es, il y a des vagues, il y a la tempête, il y a des tourbillons. Mais l'Éternel te dit ceci. Il t'exhorte à prendre du courage, car aucun de vous ne périra. Tu ne périrais pas au kokufate. Même si des choses qui t'entourent, tu vas les perdre, mais toi, tu ne périras pas, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu a encore quelque chose à faire dans ta vie. Tu ne mourras pas. Et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les épreuves viennent de Dieu pour pousser les hommes et les femmes à s'attacher, à tourner vers l'Éternel. Les problèmes ne sont pas là pour nous tuer. Les problèmes viennent des fois pour nous alerter que tu es sur la mauvaise voie. Retourne vers l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Ne te décourage pas. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour la honte, mais il t'a appelé pour la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi j'ai dit et je répète, ta conclusion, c'est-à-dire la fin, sera plus grande que la situation actuelle. Ta conclusion sera plus grande. Ce n'est pas la fin. Tu crois que maintenant c'est la fin, tu vas mourir. Non, c'est le début d'un autre cycle. Alléluia. Alléluia. C'est le début d'un autre cycle qui va commencer. Tu ne seras plus la même personne. Les gens vont se poser la question. C'est elle ou ce n'est pas elle? Mais tu vas dire c'est moi. Ça c'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir, s'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de gain. Il faut qu'il y ait des peines. Quand tu as des peines, tu vas avoir la gain. Maintenant, tu as des peines. Sache que dans ces peines, dans ces souffrances, se cache des gains. Des gains. L'Éternel t'aime. Jésus continue à t'aimer. C'est pourquoi il t'a parlé ce soir. Que cette situation ne va t'amener pas à la mort. Mais accroche-toi au Seigneur, ne décourage pas. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne considère pas ce que disent les humains, mais considère ce que dit la parole de Dieu. Que personne ne peut venir à moi et rester dans l'état où elle est venue. Dieu ne change pas, mais il change de situation. C'est pourquoi ce soir, Dieu te dit, ne te décourage pas. Tu ne vas pas périr. Même si tu as perdu du travail, même si tu as perdu quelque chose de très important, du fait que tu es encore vivant, Dieu va faire encore. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les tribulations, ce sont des conditions. Mais ce ne sont pas des conclusions. Tu as des tribulations. Oui, c'est une condition. Mais je te rassure, ce n'est pas la fin. La fin, c'est la autre chose. C'est pourquoi Dieu t'appelle à avoir confiance en lui. Si tu as quelque chose qui te reproche, demande pardon. Soit à Dieu, soit à ton frère, soit à ta soeur, soit à ton mari, soit à ta femme, soit à tes enfants, soit à ton père. Si tu as quelque chose à demander, bien aimé, ça déclenche le miracle.
Le pardon déclenche le miracle. Les pardons déclenchent le miracle. On va parler ça un autre jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur de sa parole, de ce qu'il nous a parlé ce soir, cette nuit, qu'il verra un plan merveilleux pour nous. Que cette situation ne va pas périr. Cette situation que Dieu lui-même a permis. C'est-à-dire, se cache un miracle dans ces problèmes. Donc, notre condition sera moindre que la conclusion. La conclusion sera plus grande que la condition dans laquelle nous serons aujourd'hui. Prions l'Éternel, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Dieu. Nous te rendons, Père, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir encouragés une fois de plus, Seigneur. Alléluia. Que nous n'allons pas regarder des choses visibles, parce que les choses visibles, elles sont temporaires. Les choses visibles, elles vont passer. Mais les invisibles, hey, c'est elle qui va demeurer éternellement. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Alléluia, d'avoir parlé à mon frère, d'avoir parlé à ma soeur ce soir. Oh Dieu, que nous ayons toujours un regard vers toi. Qu'on ne se décourage pas, qu'on n'abandonne pas et qu'on s'accroche à toi. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait et que tu feras pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prendre autorité sur tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement qui t'accable. Il y a toujours une voix qui te dit que tu as déjà perdu. Tu es un perdant, tu es une perdante. Je te rassure, rien n'est encore perdu. Tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Tu vas prendre autorité sur tout esprit de découragement qui vient toujours dans ton esprit t'accabler le découragement. Que cet esprit de découragement soit lié, soit enchaîné et tous nous allons précipiter ça dans le lieu aride. Prenons autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous nous élevons contre tout esprit de découragement qui vient dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie aussi. Toi, esprit de découragement, je te donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Libère mon âme, libère mon esprit, libère l'âme de ma soeur, l'âme de mon frère, dans ma maison, de ma femme, de mes enfants, de mes frères et sœurs, dans la vie de l'église. Tout esprit de découragement, je t'ordonne, libère les enfants de Dieu. Fais bagage, sors, 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 sors. Va dans le lieu des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Malakamashi kebe. Oh, kebe sanama. Churi sanama. Merci Seigneur. Oh. Nous allons prier une fois de plus. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Chacun de nous, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai entendu ta parole. Je veux m'accrocher à toi. Je sais que ma chair est faible, mais l'esprit est disposé. Laisse que ton esprit habite en moi. Que ton esprit me fortifie. Que ton esprit me donne encore du courage. Que ton esprit continue à m'équiper spirituellement. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que l'Esprit de Dieu, alléluia, Seigneur, nous fortifie. Alléluia, que cette parole nous a entendu, nous avons entendu, nous fortifie, Seigneur. Que nous ne perdons pas courage à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Que ça soit dans le mariage, sans papier, sans enfant, sans travail. Oh Jésus, menace de divorce soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de découragement de se retirer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que ton esprit nous fortifie.
nous fortifie, nous fortifie, nous fortifie, nous fortifie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, vous qui êtes forts, priez pour ceux qui sont faibles. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui se sont affaiblis pendant ce temps de confinement. Beaucoup ont perdu l'ardeur de leur foi. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Le Seigneur qui a versé son sang pour tout le monde touche nos frères. Par sa puissance, touche aussi nos sœurs. Là où ils sont, que le Saint-Esprit leur parle à leur cœur. Qu'on a abandonné le Seigneur, c'est se retrouver mort. Loin du Seigneur, il n'y a pas de vie. Nous allons prier pour ceux qui se sont reculés. Ils ont abandonné leur foi à cause des situations difficiles, à cause des problèmes. Ils se sont dit, oh Dieu n'agit pas. Il y en a qui nous disent, dans cette église, il n'y a même pas d'onction. Alléluia. Nous allons prier pour ces frères. Nous allons prier pour ces frères, pour ces sœurs qui se sont affaiblis, qui se sont retirés, qui ont abandonné leur foi à cause des problèmes. Que l'Éternel, par sa puissance, lui qui est omniscient, les fortifie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous prions pour nos sœurs. Nous prions pour nos frères qui ont abandonné leur foi, Seigneur, qui se sont rétrogradés. Oh Père, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qu'ils soient fortifiés par ton esprit. Ceux qui sont tombés, qui se relèvent. Car tu ne prends pas plaisir à ceux qui se perdent, Père. J'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour mon frère qui est fatigué. À cause de ce problème, Seigneur, qu'ils soient fortifiés par ta puissance. Toi, tu les connais là où ils sont. Par ta puissance, Seigneur, qu'ils se relèvent. Alléluia. Qui rentrent dans la bergerie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour les malades. Ceux qui sont malades à la maison. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Qu'ils soient guéris. Nous proclamons juste la guérison. Peu importe la maladie. Peu importe là où ils sont. Que ce soit à la maison. Que ce soit dans les hôpitaux. Dans les urgences partout. Réanimation. Nous proclamons la guérison pour tout le monde. Prions dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te... Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous te recommandons, Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont malades. Nous proclamons la guérison de toutes les personnes malades. À la maison. Oh Dieu, dans les hôpitaux. Et même dans le village. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient guéris. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons leur guérison. Peu importe le nom de leur maladie. Nous proclamons la guérison. Au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Que toute personne malade à la maison ou dans les hôpitaux. Nous proclamons la guérison. Au nom de Jésus. Devant qui tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur oh Dieu. Oh ici. Oh ici. Nous allons prier pour les médecins. Nous allons prier pour les infirmières. Nous allons prier pour les aides-soignants. Pour ceux qui se nettoient. Tous ceux qui sont au front devant les malades. Que le Dieu qui garde, continue à les garder. Qu'ils ne soient pas contaminés. Qu'ils ne soient pas contaminés. Qu'ils soient protégés. Et qu'ils soient immunisés par le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les infirmiers. Pour les docteurs, pour les médecins. Pour les aides-soignants. Pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Partout où ils sont. Qu'ils soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Prions dans le nom du Seigneur. Ô Père éternel. Nous prions. Nous recommandons. Alléluia. Les infirmiers. Les aides-soignantes. Les docteurs. Le médecin. Oh Seigneur. Tous ceux qui interviennent
tous ceux qui, alléluia, servent au Dieu, alléluia, oh, même les femmes de ménage, dans les hôpitaux, qu'ils soient protégés par toi, Seigneur. Nous les couvrons par le sang de Jésus-Christ. Nous les déclarons intouchables, intouchables, Seigneur, à toute contamination, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient protégés partout, oh Dieu, alléluia, dans le nom de Jésus. À cause de l'amour, à cause de la consécration qui se sont manifestés. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Père. Coronavirus est devenu une maladie universelle. Partout dans le monde. Nous allons recommander nos familles là où elles sont. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, dans l'Océanie, dans l'Australie, nous allons recommander nos familles. Le Dieu que nous invoquons en ce moment, garde nos familles, les protège contre toute contamination. Même ceux qui ont été contaminés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, prions pour nos familles partout dans le monde. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos familles, Seigneur. Alléluia, Risanda Bratakaba. Oh Dieu, nous prions pour nos familles partout où elles sont. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, Australie, partout dans le monde, Seigneur. Garde Alléluia. Garde nos familles. Garde mes frères, mes soeurs. Alléluia. Oh Dieu, qu'ils soient gardés par toi. Que toute contamination, Seigneur, contamination, oh Jésus, soit brisée. Qu'ils ne soient pas contaminés. Au nom de Jésus. Alléluia. Que cette propagation de cette maladie s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Europe. Alléluia, en Océanie, en Amérique. Dans le nom puissant de Jésus. Garde nos frères. Garde nos soeurs. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. C'est l'heure de dormir. Que nous ayons un sommeil doux et agréable. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Que là où tu dors, tu sois protégé par les anges. Là où tes enfants dorment, qu'ils soient protégés par les anges. Que là où se trouve ta famille, qu'elle soit protégée par les anges. Que tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit, alléluia, la réunion des sorciers cette nuit, qu'ils soient tous dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Seigneur, nous te recommandons cette nuit. Garde-nous, garde nos familles, garde ma femme, nos enfants, garde nos familles, garde aussi l'église, garde tes serviteurs, garde nos sœurs et frères, en Europe et en Afrique et partout, dans le monde, en Asie. Cette nuit, tu nous sois favorable. Alléluia. Ta parole dit, tu bénis tes enfants pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Merci Père. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette nuit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur de tous les temps qui nous a conduits par son esprit. Nous avons commencé avec lui et nous venons de terminer. Il nous a parlé et nous avons la foi qu'il a exaucé à nos prières d'une manière favorable et au-delà de ce que nous entendons. Remercions le Seigneur, élevons nos voix pour remercier le Seigneur. Prions. Ô Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir rassurés, Seigneur. Alléluia. Que nous n'allons pas mourir. La condition actuelle ne sera pas comparable à la conclusion que tu as préparée. Pour la vie de ma soeur et pour la vie de mon frère. Sois loué, sois glorifié.
Au nom de Jésus. Alléluia. Inclinons nos têtes, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir parlé et merci de nous avoir rassurés. Et tu nous as dit, Seigneur, que la situation actuelle ne sera pas comparée à ce que tu as préparé pour nous. Alléluia, ô Dieu d'amour, que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un mystère, c'est un miracle caché. Au temps favorable, cela va se manifester au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère, qui ont été connectés. Bénis sa maison, bénis son mari, bénis sa femme, bénis ses enfants, bénis aussi son travail, Seigneur. Alléluia. Que ta main puissante continue à garder sa maison. Et que tout ce que les ennemis ont préparé contre elle, contre lui, dans sa maison, dans sa vie, soit avorté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre ton peuple par le sang, Seigneur. Et je le déclare invisible, invulnérable. Oh Dieu, que tes faveurs continuent à les accompagner. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Là où tu es, dit Amen. Amen. Écrivez Amen, 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons rendez-vous mercredi à 22h. Soyez au rendez-vous. Dieu a encore quelque chose à te dire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je vous rappelle que nous avons aussi jeûne et prière le vendredi, toujours en direct. Et nous allons intervenir de 10h à 12h et de 16h à 18h le vendredi. Le vendredi, c'est férié. Nous allons être en direct à partir de 10h à 12h et de 16h à 18h. Mais avant cela, mercredi, nous avons rendez-vous à 22h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis mes frères, mes sœurs. Je vous aime beaucoup. C'était le pasteur Yves Lomboto de l'église La Grâce de Dieu de Colmar. Je vous aime tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.